cueille les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, on les cueille. L'Union africaine, nouvelle génération, constituée de l'Alliance des États du Sahel et de la future Alliance des peuples d'Afrique centrale. Donc, au lieu de prendre acte de l'impossibilité de recoloniser militairement l'Afrique, ils continuent à chercher, ils continuent à essayer de déguiser leurs troupes dans des compagnies militaires privées, compagnies de sécurité, agences de gardiennage, ONG, associations. On les a sortis par la porte, ils veulent entrer par la fenêtre, ils se cachent dans la Croix-Rouge, ils se cachent dans des trucs, ils arrivent en disant qu'ils viennent vraiment, on veut vous aider contre la faim, alors qu'ils sont des militaires. Et on les cueille les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, on les cueille. Ils ne se rendent pas compte que ça veut dire qu'il faut renoncer à recoloniser l'Afrique. Cette défaite intellectuelle fait que la France n'a pas fait ce que l'Allemagne a fait. À l'issue des 2 guerres mondiales du XXe siècle perdues par l'Allemagne, les Allemands ont reconstitué leur république fédérale sur des bases nouvelles, sur la base d'une économie compétitive, une économie industrialisée et capable d'absorber la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir compétir et rivaliser avec les autres puissances économiques du monde. L'Allemagne est première puissance économique d'Europe après avoir perdu toutes ses colonies. Donc la meilleure chose qui ait pu arriver à l'Allemagne, c'était de perdre ses colonies. Elle a été obligée de réfléchir à un modèle endogène, à un modèle autonome de souveraineté. Alors que la pire des choses qui ait pu arriver à la France, c'est de ne pas perdre entièrement ses colonies. Parce que la France est restée dans une dépendance psychologique, une dépendance mentale avec ses colonies. La France ne s'est pas elle-même décolonisée. Vous comprenez? C'est ça la défaite intellectuelle et c'est la cause profonde de l'échec de la France. Au niveau des causes profondes, j'ajoute enfin une 4e grande cause profonde. C'est la perte de confiance du peuple français en ses traditions et en ses valeurs. Tout peuple a des traditions et des valeurs. On dit souvent de la France qu'elle est la fille aînée de l'Église catholique. Voici donc la fameuse fille aînée de l'Église catholique qui met sur le même pied des unions qui ne permettent pas de fonder des familles classiques et des unions qui permettent de fonder des familles classiques. Voici donc la fille aînée de l'Église catholique qui est sous le pouvoir, littéralement, du lobby LGBT. Voici donc la fille aînée, soi-disant de l'Église catholique, avec ses présidents de la République qui sont des chanoines de Latran, mais qui est au cœur de tous les scandales liés à la confusion sexuelle. Voici la situation. Quand une société perd toute confiance en ses propres valeurs, quand une société perd la définition qu'elle avait du bien et du mal, la définition qu'elle avait de l'homme et de la femme, la définition qu'elle avait de la famille, quand une société perd la notion même de limite, quand une société perd la notion même de dignité de la personne, de fidélité à ses propres traditions, mais elle entre dans une crise profonde. En France, les valeurs de la société multiséculaire française, ces valeurs ont disparu. Il y a une confusion morale dans la transmission des valeurs sociétales. Il y a un brouillage radar dans la tête des enfants qui grandissent dans ce cafouillage mental entretenu par les dirigeants politiques, par un certain nombre d'intellectuels médiatiques dont beaucoup sont des cocaïnomanes fiefés, des drogués, des psychopathes. La France en est dans cette situation où des malades mentaux sont ses guides moraux. Oui! Un pays qui a des malades mentaux comme guides moraux est perdu. Avec Booking.com, rien de plus simple